eza. Soki eza to manifeste on obeta maboko, to beti maboko, to beti maboko. Frère Axi, aidenga na moi volume, naza moi un peu coffret. Et j'aimerais que tu profites que nous puissions faire de lecture. La lecture, on peut toutefois en avoir pendant l'exposé. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3 à 4, et puis tu ressortais tout le verset 4, le verset 7. Donc 1 Thessaloniciens 4, 3 à 4, et puis nous allons encore lire le verset 7. Et les Kamakas t'ai vu que ça peut toutefois qu'on déranger. Je lis au nom du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Je lis encore Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut se rasseoir? Alléluia. Je suis encore dans la joie pour ce troisième mercredi, donc troisième rencontre Nabiso, dont depuis le début, nous parlons sur un sujet au Tuébi, sanctification et prière. Amen. Amen. Alors ce soir, j'aimerais aussi qu'au Bakissa, qu'on Ilissus. Donc juste rajouter, partant de ce dont qu'on nous a appris le 2 mercredi et outil Kolekana. Alors, ce soir, j'aimerais un peu parler sur quelques influences, impacts via sanctification. Donc de la vie de sanctification dans nos vies. Amen. Donc, quand nous vivons dans la sanctification, influence nini, quel est son impact? Amen. Donc, je suis là aussi pour encourager une personne, motiver aussi une personne, et puis décourager aussi une autre personne. Amen. Partant de ce dont on dit, alors, nous les sachons très bien, depuis le début, on nous a donné la définition concernant la sanctification. Amen. Donc, ça ne sera pas aussi mabé si je fais un récap. Alors, on nous a bien dit que la sanctification, c'est juste le processus par lequel une personne se consacre à Dieu, n'est-ce pas, non? Une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Amen. Parce que ces processus, non pas tout ça la kango n'a pas force n'a biso, non. C'est par la grâce de Dieu que nous y parvenons. Alors, il y a encore une autre chose concernant cette sanctification. Donc, ça désigne d'abord une réalisation progressive. Parce que l'oratrice, il y a mercredi à Liboso, que esa réalisation d'une manière progressive, d'une vie de sainteté. Donc, ça ne se fait pas du coup. Amen. Donc, il y a toute une démarche, tout un processus. Progressivement, ça se fait. On va y arriver. Dans le secret de cette réalisation progressive, c'est réside juste dans la communion avec le Christ. Amen. Donc, ils ont résidé dans la communion avec Dieu. De la vie ou intimité, donc de l'intimité où ils ont communié dans Nzambe. Amen. Donc, c'est un peu ça. Et puis, dans l'abandon à l'action du Saint-Esprit. Amen. Dans l'abandon. Donc, cette réalisation ne se résume que dans la communion avec Dieu et dans l'abandon à l'action du Saint-Esprit. Amen.
Amen. Alors, on peut dire encore, la sanctification, c'est aussi les résultats de ces processus. Amen. Ce processus, donc, de cette réalisation progressive. Amen. Alors, ce qui m'intéresse un peu ici, il y a une autre définition que, en lisant les Écritures, que je puis comprendre. C'est quoi? La sanctification, c'est aussi une étape de croissance spirituelle. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Donc, une étape de croissance spirituelle du chrétien entre la purification par la repentance et puis la justification. Est-ce que moi à comprendre? Hein? On dit que c'est une étape de la croissance spirituelle du chrétien se trouvant entre la purification, ça se fait au moyen de la repentance. Amen. Et puis la justification. C'est-à-dire entre la purification et la justification se trouve quoi? La sanctification. On va y arriver. Donc, on a dit purification. On connaît tous ce que c'est la purification. Donc, d'une manière simple, on peut dire action de purifier. Action de se rendre, donc de se purifier, hein, parce que là je fais allusion à la personne. L'action de se purifier, de se rendre pire, de laver des impuretés, se débarrasser des souillures morales. C'est ce qu'on appelle purification. Action de faire quoi? De se purifier. Omiko Misa Peto. Prenons l'exemple. Tout le monde a en bamaï, hein? Ba source d'eau. Il y a de cela pour amela maï moko bazoko puiser na puits moko quelqu'un basali forage. Il y a lobi ki nga mayo no melango te puisa nini salité. Alors pour na melango bongina sani na purifier ngo. Pas purifier ngo ki osomba nini? Basomba chlore, ezara chlore non? Chlore et puis bablomo asomba kana. Azui atena katia maya na puesa nini et purifié. Dans le sens elongola ben pureté. Hein? Ben pureté ba subsistance nyonso empire. Ou ekoki ko nuire na nini na santé na ye. C'est ce qu'on fait, non? Alors, quand on dit aussi purification, ils en ont sens wana. Donc, tu te débarrasses des impuretés. Tu te débarrasses de toute souillure morale. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que nous devons comprendre concernant la purification. Alors, on peut comprendre qu'en venant en Christ, c'est là que nous sommes purifiés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est là que nous sommes purifiés et puis nous sommes lavés de toute impureté. Donc, on peut dire nous sommes lavés du péché. C'est juste en venant en Christ. Je sais que l'oratrice a le bel acquis très bien. Alors, étant chrétiens, nous sommes censés de garder, de conserver cette purification. Donc, de garder pur et sans tache. Amen. Pur et sans tache. Comment? En se purifiant, en se débarrassant de toute souillure. Donc la purification de tous les jours, n'est-ce pas, non? De tous les jours. Vous veillez sur aussi à une subsistance. C'est-à-dire quoi? En toi, il y a un corps étranger, une subsistance étrangère qui fait en sorte que ta vie ne soit pas conforme à celle dont que Dieu veut. Tu es censé de t'en débarrasser. Amen. Amen. Parce que la purification est nécessaire vraiment dans notre marche chrétienne. C'est tellement nécessaire. Parce qu'on dit que c'est une étape qui vient avant la sanctification. Et cela se passe au moyen de la repentance. Au travers de la repentance, allais-je dire. Amen. Amen. Alors, on sait très bien aussi que c'est que la repentance, n'est-ce pas, non?
Alors, j'ai une définition que j'ai pu étudier dans les Écritures. On dit que se repentir signifie plutôt changer d'avis. Changer d'avis. La Bible nous dit quoi? Une véritable repentance entraînera un changement de comportement. Partons à Luc 3. Et partons à Actes. Changez donc votre vie et revenez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Partons à Actes Ilissus. La Bible a dit, j'ai annoncé qu'il devait se repentir et se tourner vers Dieu en abandonnant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Selon Luc et Actes, nous comprenons que mot repentance est donc un changement d'avis qui entraîne un changement de comportement. C'est-à-dire la vie que tu avais avant. Dès que tu viens dans le Seigneur, tu viens en Christ, il faut qu'il y ait un changement. Parce que cela entraînera aussi un changement d'attitude, n'est-ce pas? Donc, ton avis face à toute suivre, face aux impuretés, ton attitude, comportement en face, il y a péché, doit d'office changer. C'est ce qui fait que notre purification aussi soit complète, n'est-ce pas? Quand un chrétien change son avis, change son comportement. Donc, lorsque la douleur qu'on éprouve de ce péché, elle entraîne un changement d'attitude. Un changement d'attitude. Par là, plus loin, on peut dire que d'une autre manière, c'est ce qu'on peut appeler conversion. Bien que quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Parole vivante nous dit quoi? Mais notre Dieu vous a lavé du péché. Là, quand on dit être lavé du péché, on est côté à purification, n'est-ce pas, non? Lavé du péché. Il vous a choisi pour lui. Choisi pour lui. De l'autre côté, on nous dit sanctifié. Vous avez été sanctifié. C'est-à-dire quand on est choisi pour Dieu tout entière, c'est-à-dire que nous sommes sanctifiés. Selon parole vivante. Et puis, il vous a rendu juste. Là, on dit, il vous a été justifié. Il vous avait été justifié. Donc c'est un peu ça. Nous voyons la purification, la sanctification et puis quoi? La justification. Pourquoi Paul nous rappelle notre position en Christ? Tout d'abord, nous sommes purifiés, lavés. Et puis nous sommes sanctifiés, être choisis pour Dieu. Et puis nous sommes justifiés. Donc nous sommes en paix avec Dieu. Amen. Amen. Nous comprenons que quand on dit ici sanctifier, se respecter comme saint. Hein? Se respecter comme saint. Parce que plus long, tout le monde a que c'est une nature. Parce que notre Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Pourquoi lui-même saint? Donc il est respecté comme saint. Exemple, dans Matthieu 6, 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est, je sais, que ton nom soit sanctifié. Lui-même est respecté comme saint. Et c'est facile aussi pour nous d'être respectés comme étant saints. Donc, la personne a remarqué, non, ce type ici a respecté comme étant un saint. Il est intouchable. Dans ce sens-là. Et puis, comprenons que si la sanctification est ce qui permet l'approche de Dieu et que la purification est suppression de la sueur, nous comprenons que le lien est direct. Le lien est tellement direct.
Parce qu'on ne peut pas passer directement à la sanctification sans pour autant passer à la purification. On ne peut pas passer à la justification sans pour autant passer à la sanctification. Donc c'était un peu ça. On nous a parlé de tant de choses. Nous comprenons ici quoi? Être sanctifié, c'est être mis à part. Donc je ne fais que nous rappeler, être mis à part, être consacré, être de Dieu comme sacré, être vu comme saint. Donc on nous a même averti concernant cela. Nous sommes censés mener une vie de purification. Pourquoi? Vers le début, j'avais dit que cette vie entraînera une influence dans nos vies. Influence, on les a comme étant avantage. Avantage. Parce que dans chaque vie nous menons, il y a les avantages et puis les inconvénients. Il y a les avantages et puis les inconvénients. Comprenons que vivre dans la sanctification peut nous produire quelques avantages. Et vivre en dehors de la sanctification peut nous produire aussi les inconvénients. Il y a quelques avantages que j'aimerais que nous puissions parler ce soir. Quels sont ces avantages? Comprenons tout d'abord, la sanctification nous permet de nous identifier à Dieu. Amen. La sanctification nous identifie à Dieu, permet de nous identifier à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, donc beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous ne sommes pas identifiés à Dieu. Nous n'avons pas l'identité, l'identification. Pourquoi? L'identifiant n'est pas en nous. Qui peut toutefois nous identifier en qui? À Dieu. Alors, quand on dit identifier, s'identifier c'est quoi? Reconnaître la nature. Amen. Reconnaître la nature. On peut dire que la sanctification fait reconnaître en nous la nature de qui? De Dieu. On peut encore dire s'identifier, c'est déterminer la nature. Donc, que la nature soit identique, qu'il n'y ait pas une divergence, mais qu'il y ait une convergence. La sanctification fait en sorte que l'on soit considéré identique, que l'on soit qu'un, qu'on fasse un, qu'on construit un seul corps. Avec qui? Avec Dieu. La sanctification nous rend semblables. C'est ce qui nous rend semblables à Dieu. Parce que s'identifier, c'est rendre semblable. Devenir peu à peu semblable à la personne. Prenons l'exemple, je peux dire que je m'identifie à mon père. Comment est-ce que les gens peuvent savoir que je m'identifie à mon père? Et les candines. Tout d'abord, on peut reconnaître que ça partant d'Inia. Combo. D'abord le nom m'identifie facilement à mon père qui est déjà Oazamouanaya Kingan. Loin de là, on peut aussi voir quelques ressemblances. Au monde, Bandotala, Elongyo, Mbunzo, Yanan, ya papa Bango, façon à Kolobo, façon à Kosala Makambo, la manière d'agir, de réfléchir. Non, tel père, tel nan. Parce que il y a des identifiants faisant en sorte que tel père, tel fils, telle mère, telle fille. C'est quand on parle de s'identifier. Et puis je peux dire encore que la sanctification fait constater l'existence de Dieu en nous. Que les gens voient facilement cette existence. C'est ce qu'on appelle s'identifier. 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 Pourquoi? C'est lui qui nous a appelés saints. Nous aussi nous sommes censés être saints dans toute notre conduite. Notre conduite doit faire preuve de la sanctification. Notre conduite doit faire preuve de notre identité en Christ.
doit nous identifier en Dieu. Parce qu'il dit que vous serez saints, car je suis saint. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes censés être. Sur ce, on peut dire que tel qu'il est dans la gloire, tel que si nous sommes. Parce que nous possédons en nous cette nature. Oyazanango. Parce que les gens vont facilement, nous identifient facilement à lui. Parce qu'il y a quelques ressemblances. C'est comme les disciples ont été identifiés comme étant des chrétiens. Est-ce que les disciples ne pas que l'eau? Non. Partant de leur conduite, façon qu'abon vanda, partant de ce qu'ils faisaient, l'Antioche Babi, non, ces gens ici sont de chrétiens. Sont de chrétiens. Ils ne l'ont pas déclaré d'eux-mêmes. Non. Ces gens ici s'identifient à Christ. Ces gens ici sont semblables. Ces gens ici, en eux, nous retrouvons, nous constatons l'existence de qui? De Christ. Ces gens ici, avec Christ, forment un seul corps. Parce qu'il y avait de la solidité, une résistance dans leur façon. Eux, ils peuvent identifier facilement. C'est un peu ça. Nous devons nous identifier à Dieu. On ne peut que s'identifier à Dieu en menant une vie de sanctification. C'est ça l'impact, l'influence comme étant avantage. Et c'est un avantage. Et puis, je me rappelle à quelqu'un que la Bible a dit que tout ce que Dieu nous demande, ce n'est pas difficile. Amen. Tout ce qu'il nous demande, ce n'est pas difficile. Ce n'est que nous, les humains, qui rendons des choses difficiles. Et puis, on peut dire que la vie n'est pas aussi difficile de la manière que nous passons. Donc, c'est juste nous, bateau, toujours vivre vie, de tout ça qui fait ça, et comment difficile. Il dit simplement que m'aimer, et ça juste garder quoi? Mes commandements. Garder mes prescriptions. C'est comme si tu es allé chez un médecin après cette prescription qui va te guérir. Donc tu es censé poursuivre cette prescription jusqu'à la fin. Une fois tu interromps, cela va causer quoi? Une réussite. Au moins tu as sali réussite. Comprendre m'emmener ce médecin et bisaye. Comme ça pas si. Et puis il dit que mes commandements, ce ne sont donc, je peux dire quoi? Le commandement de Dieu, tout ce que Dieu nous prescrit, n'est pas difficile. C'est tellement facile parce que c'est la Bible qui nous le dit. Si tu lis dans 1 Jean 5:3, ah oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas difficiles, c'est tellement facile. Dieu attend juste de nous que nous soyons davantage comme lui, que nous puissions nous identifier à lui, comme lui, à son image et à sa ressemblance. C'est ça. Parce que au commencement, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre quoi? Image et selon notre ressemblance. Nous possédons en nous l'image. Nous sommes l'image de Dieu et puis une ressemblance de qui? De Dieu. Donc, une représentation du Dieu invisible sur terre. Et puis les gens peuvent voir facilement les traits peuvent remarquer facilement une ressemblance, les traits au Isaïe que nous portons en nous. Alors, ce qui peut se définir facilement comme cette nature, c'est juste le fait de mener cette vie de sanctification, être saint. Dès le commencement, Dieu a posé cette nature en nous. Que nous sommes censés faire quoi? Garder, parce que c'est ce qui nous identifie à lui. Mais malheureusement, tous à parvenir. Les gens, quand les gens nous voient, les gens ne savent pas comment nous identifier. Nous sommes censés être de saints comme notre Dieu.
Et puis nous ne pouvons pas prétendre être tel ou tel sans porter en nous cette nature. Amen. Ce gène, gène one en nous, cette unité de base en nous. Pourquoi? Comprenons que autant notre héritage génétique nous rattache à nos parents, c'est d'autant aussi notre héritage spirituel est censé nous rattacher à notre Père céleste. Amen. Donc, c'est juste question à Wana. Comprenez, Proverbe dit que on peut hériter de ses parents l'héritage ignos. Papa a botinga biologiquement. Je peux facilement hériter tout ce qu'il a parce que je m'identifie à lui. C'est d'autant aussi nous sommes censés hériter tout ce dont notre Père Céleste a prédisposé pour nous. Parce que c'est cet héritage-là spirituel qui est censé nous rattacher à lui. Ça ne serait que facile si nous menons une vie de sanctification. Nous verrons que cet héritage-là spirituel va nous rattacher. Plus tu commenceras à t'approcher devant de Dieu, plus tu commenceras à sentir vraiment l'attraction de cette vie. Donc tu n'auras pas forcé. Pourquoi nous forçons? C'est parce que nous sommes encore loin. Nous sommes hors portée de cette longueur à sanctification. Amen. Amen. Donc comprenons que nous sommes l'image visible de Dieu invisible. De Dieu invisible. Pourquoi? Parce que les hommes, on se base à l'ibanda. Bazozila komona nzambe katina biso. Katina biso. De la même manière que la création aussi, elle attend à voir avec un ardent désir. Avec un ardent désir. La révélation de Fils de Dieu en nous. Mais cela ne peut que se faire si nous sommes parvenus à ce niveau-là de nous identifier à Dieu. Amen. 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 Alors, donc, c'est un peu ça. Et pour en finir avec cet avantage, comprenons quoi? Il dit que je suis saint. J'aimerais que vous aussi vous puissiez être saints. Je ne vous ai pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Amen. Alors, beaucoup de gens peuvent penser que la sanctification, c'est juste une façon de dresser juste une liste. Tout ça là. Je ne dois pas faire ça. Alors, comment est-ce qu'on peut s'identifier à Dieu? Revenir dans cette nature-là. Parce que il peut y avoir aussi, il y a des gens qui sont moïbi, aïbi, batouti na mutuka. Asenin. Azu problème. Moïba na banda batana bando iba lisusu. Bodo baké moïba na sena boni mutem. Ah, bon mutem te. On peut comprendre que tout changement de comportement est la repentance. Hein? Parce qu'on doit voir ça après. À Viwana, face à Biloko Bandé Kosal. Ne cherchons pas à mener notre vie, à vivre notre vie sous pression. Sous pression du fait qu'on dit, ne fais pas ça. Parce que, aussi longtemps, quand nous pensons toujours dans des choses que nous ne sommes pas censés faire, nous allons toujours nous retrouver en train de le faire. Parce que vous menez une vie sous pression. Sous pression. Parce qu'on te dit. Or, dans Romains 12, 21, on vient de lire ça. On nous dit que ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. D'une autre manière, mais surmonte le mal par le bien. C'est-à-dire, Paul nous dit que ne vous laissez pas conquérir par le mal. Remplacez le mal par quoi? Par le bien. Ne vous laissez pas envahir par le mal. Envahissez plutôt le mal par le bien. C'est-à-dire, il demande une substitution. C'est-à-dire quoi?
vous refusez quelque chose autre et vous adoptez une autre chose. Aussi longtemps que nous ne saurons pas mesure, il y a qu'à remplacer le mal par le bien, cela ne fera pas en sorte que nous puissions nous identifier à qui? À Dieu. Aussi longtemps que tu te laisses envahir par le mal, cela ne te permettrait pas de t'identifier à qui? À Dieu. Cela enlève en toi cette nature. Amen. Donc, par contre, nous devons envahir le mal par le bien. Et puis, je peux dire que Paul dit encore à son disciple Timothée, il dit quoi? Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Il dit fuis ces choses. Il dit encore dans 2 Timothée, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la sanctification, la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ici, il ne dit pas à Timothée de résister. Amen. Mais il dit à Timothée de faire quoi? De fuir. De fuir. Quand est-ce qu'on peut s'identifier, se ramener dans cette vie de sanctification? C'est quand on envahit le mal par le bien. Comment y parvenir à envahir le mal par le bien? C'est en fuyant quoi? Le mal. Il faut fuir. Il faut fuir. Mais si nous fuyons, Ponanine, donc nous devons fuir tout en recherchant quoi? La justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. C'est-à-dire que plus nous cherchons ce qui est positif, d'office nous éloignons de ce qui est négatif. Tu n'es pas censé être là toujours que je ne dois pas faire ça. Non, non, cherche ce qui est positif. Ne te laisse pas t'accrocher toujours à non, cherche la justice. Plus tu cherches la justice, la piété, la foi, la charité, tout cela c'est une manière pour toi d'envahir le mal par le bien. Tu n'auras pas le temps de faire quoi? Le mal. Amen. 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 Alors, nous comprenons aussi que la sanctification attire aussi la bénédiction. Amen. Cette vie de sanctification peut nous attirer la bénédiction. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction en dehors de la sanctification. Parce que si nous conservons cette nature, c'est facilement parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, notre Dieu ne parviendra pas au Seigneur pour bénir Bisso. Parce que tu mènes une vie où Ezako refléter, imaginer, c'est facile que ce Dieu-là puisse faire quoi? Te bénir. Pourquoi? Alors que celui qui a les mains innocents et les cœurs purs, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Lorsque nous sommes innocents, nos cœurs sont purs. Lorsque nous menons une vie de sanctification, c'est par là que Dieu attire en nous, dépose en nous sa bénédiction. Ne vous y trompez pas. Au vent d'accord, non, alors que pour ça que tu prospérer, comme prospère l'état de notre âme. L'état de notre âme. Il y a un état d'âme. Je peux aussi te poser la même question. Quel est l'état de ton âme? C'est dans un état pur où il y a des impuretés. Maintenant, s'il y a des impuretés, est-ce que prospérité en Wayanden? Et par là, je peux dire que âme empire ne prospère pas. Tout âme empire ne prospère pas. Parce qu'il dit que si vous cachez vos péchés, vous ne prospérez pas. Si on cache ses péchés, on ne prospère pas. Vous ne réussirez, même notre réflexion dit que vous ne réussirez jamais. On ne peut que réussir et prospérer si et seulement si
on mène une vie de sanctification. C'est par là que Dieu dépose en nous sa bénédiction. Dans toutes ses formes. Amen. Amen. On peut encore dire que la sanctification est ce qui nous garantit de pouvoir voir Dieu et donne accès à la vie éternelle. Amen. Parce qu'il nous dit quoi? De poursuivre cette sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Il n'y a que des saints qui peuvent voir Dieu. Il n'y a que des saints qui peuvent goûter à la grandeur de ce Dieu. Amen. Il n'y a que les saints. Parce que c'est cette nature là. Pourquoi bombe la biso et l'onginae komonaï? Nous sommes censés mener cette vie parce que c'est cette vie qui nous permettra de pouvoir voir Dieu et d'avoir accès à la vie éternelle. Parce qu'il dit que dans le livre, je pense bien dans Éphésiens, il dit, c'est idem avec Galates, non? C'est là qui commettent de l'impudicité. Il y a une liste là, n'hériteront point le royaume. Donc, dans Éphésiens, il nous dit que l'héritage de son royaume n'est pas pour les impudiques, n'est pas pour ceux-là qui mènent une vie empire, n'est pas pour ceux-là qui laissent envahir leur cœur par le mal. C'est pour ceux-là qui vivent dans la sanctification. Dans la sanctification. Parce qu'on dit que la sanctification, c'est ce qui permet l'approche à Dieu. Pour s'approcher de lui, tu dois être saint. Saint. C'est aussi l'un des critères, le tout premier critère quand nous venons dans sa présence. Nous étudions. D'abord, tu t'étudies, tu t'examines. Est-ce que je suis éligible ou pas? Tu ne peux qu'être éligible si tu gardes, tu conserves cette vie de sanctification. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Et puis, retenons encore que vivre dans la sanctification est agréable à Dieu. Amen. Est agréable à Dieu. Parce que c'est sa nature. C'est donc je peux dire une vie que Dieu lui-même trouve plaisir. Qui nous identifie à lui. Cela ne peut que lui être agréable, n'est-ce pas? Donc est agréable à Dieu. C'est pourquoi dans Romains 12, on nous dit que nous sommes censés faire quoi? Lui offrir notre personne, notre vie. C'est les sacrifices réservés à Dieu, eux qui le plaît. Amen. Eux qui le plaît. Et cela fera en sorte que dans nos cultes, nous puissions lui rendre un culte agréable, un culte raisonnable. Pourquoi nos cultes ne sont pas raisonnables? Parce que nous sommes loin de cette réalité. Nous ne menons pas une vie qui est agréable à Dieu. C'est pour cela que nous venons de la même manière que l'on vient, de la même manière que l'on sort. Tu viens et tu rentres main réduite. Pourquoi tu ne mènes pas une vie qui est agréable à Dieu? Sachant-le très bien que cette sanctification, cette vie de sanctification est agréable à Dieu. Ça peut faire même que Dieu nous garantit de sa foi, de son onction et de sa gloire. Amen. Donc Dieu peut nous permettre, parce que la foi, je peux dire qu'en quelque sorte, c'est une plateforme qui te permet toi d'agir dans la même dimension que Dieu. Et cela ne peut que se faire si tu mènes une vie qui est agréable à Dieu. Vous comptez sur ce qu'il a dit. C'est possible aussi, il peut te quitter dans cette dimension de la foi et t'amener dans la dimension de l'onction. Tout lui-même te capacite de lui. Il te capacite, il te donne des capacités. Pourquoi? Parce qu'en tout temps, tu gardes ton vêtement propre, blanc.
Tu mènes une vie de sanctification. Chaque jour, tu conserves cette sanctification et cela fera en sorte que l'huile ne puisse pas manquer sur ta tête. Pour que tu aies l'huile facilement, menez une vie qui est agréable à Dieu. Vis une vie qui est agréable à Dieu. Amen. Il peut aussi te garantir, te faire quitter de cette dimension d'onction, t'amener dans cette dimension de gloire. D'où lui-même quitte son silence. Il quitte son silence. Lui-même devient qui? Le modérateur, le prédicateur. C'est-à-dire lui-même prend des décisions. Lui-même assure tes pas. Lui-même te guide. Tu n'auras pas forcé. C'est seulement si nous menons cette vie qui est agréable à Dieu. Et puis, on peut toutefois finir en disant que la sanctification nous permet d'exercer nos droits légaux d'enfants de Dieu sur le diable. Ça nous permet d'exercer nos droits légaux d'enfants de Dieu sur les diables. C'est-à-dire quoi? La sanctification donne plus d'assurance dans le combat spirituel. La sanctification donne plus d'assurance dans le combat spirituel. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aura rien à te reprocher, car tu es sans tâche. Tu n'as rien de lui. Tu n'as rien de lui, rien de lui, rien de lui. Or, aussi longtemps nous menons une vie qui n'est pas conforme à ce qui nous identifie à Dieu, sachez-le très bien que l'ennemi aura part dans nos vies. Aura part dans nos vies. Aura part dans nos vies. Pourquoi? Nous sommes des chrétiens. Souvent, nous les chrétiens, nous parlons beaucoup plus concernant nos droits. Nos droits dans le sens que tu as dit que je ne serai pas là, je serai la tête et non la queue. Tu as dit que 1000 tombent, 10 000, et je ne serai jamais atteint. Tu as dit, tout temps forgé contre moi sera nul et sans effet. Tu as dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur tout esprit, rien ne peut vous nuire. N'est-ce pas? Ce sont nos droits. Hein? Ce sont nos droits légaux en tant qu'enfant de Dieu. Mais j'aimerais nous poser la question, qu'en est-il de nos devoirs? Si nous parlons beaucoup plus de nos droits maintenant, qu'en est-il de nos devoirs? C'est ça le problème. Tant où je dois exercer. Parce que la prière, c'est exercer sa foi. Oui, c'est l'exercice de la foi. Mais pose-toi la question. Pour bénéficier de tous ces droits, tu respectes bien tes devoirs. C'est ce qui peut te retenir, Reza Bongo. Nous parlons beaucoup plus de nos droits, nous oublions nos devoirs. La meilleure façon d'exercer ces droits légaux en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'inclure ces droits dans ses devoirs. Amen. Tu inclus tes droits dans tes devoirs. Parce que une fois, c'est simple, non? On te dit pour passer dans une classe supérieure, tu dois réussir. Réussir là, ça fait partie de tes devoirs, non? Tu dois travailler pour réussir. Alors, si tu ne réussis pas, tu ne vas pas passer à la classe supérieure, n'est-ce pas? Tu dois travailler en conséquence pour que la réussite soit facile. Pour que ce droit-là, réussir, te soit facile. C'est idem aussi avec nous. Nous devons conserver cette vie de sanctification pour que nos droits nous soient favorables. On n'aura pas forcé, on n'aura pas dit quoi que ce soit parce que nous respectons nos devoirs. Nous sommes à la juste place que Dieu aimerait nous voir être. Les choses seront plus faciles. Plus faciles. Pourquoi les choses ne sont pas faciles? Parce que nous mettons à côté nos devoirs. Nous ne parlons que de nos droits. Or, le droit là n'est que l'un d'avantage que ceux-là qui mènent une vie de sanctification en bénéficient.
Parce que notre Dieu est juste. Il ne prend pas pour juste, injuste, pour coupable, non coupable. Non, non, il est juste. Si tu es coupable, tu es coupable. Si tu es juste, il restera juste. Pourquoi? Il dit ceci. Je ne sais pas si j'en ai avec moi ici. Si j'en ai avec moi ici. Oh, il y a un verset là que Dieu dit que ceux-là qui sont justes puissent faire quoi? Rester, continuer à être justes. Ceux-là qui sont méchants continuent toujours à être méchants. Ceux-là qui sont saints puissent continuer toujours à se sanctifier. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Parce que on ne peut que jouir de tous ces droits si tu respectes la parole, ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit concernant le devoir que tu es censé faire. Que tu es censé faire. Il te dit de quitter au milieu de ces gens-là. Tu dois quitter au milieu de ces gens-là. Tu dois quitter dans cet entourage-là. Tu dois quitter dans cette vie-là. Tu dois quitter. Mais on n'arrive pas à jouir de nos droits. Pourquoi? Parce que le diable trouve encore quelque chose en nous. Amen. Amen. Le diable trouve encore quelque chose en nous. En menant une vie de sanctification, nous fermons toute porte par laquelle nous permettrons à l'ennemi d'exercer un droit légal sur nous. La vie de sanctification te permet de fermer des portes qui donnent accès à l'ennemi. Qui donnent accès à l'ennemi. Donc, tu es censé inclure tes devoirs et tes droits dans tes devoirs. Amen. J'aimerais encore nous poser la question. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons cette vie de sanctification ou bien nous voulons autre chose? C'est ça le problème. Quand tu te éloignes, tu te mets hors portée de cette vie, c'est que tu veux de quelque chose autre. Que nous ignorons, peut-être que Dieu ignore, je ne sais pas. Parce que cela ne sera pas possible. Hein? Parce que dans Janage, il vit. Il est l'ancien des jours. Donc, Agiozan a influencé tes côté. Tu fais quoi? Mais je mérite te dire une chose. La seule façon d'avoir ce que tu veux, c'est de savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Il faut savoir d'abord ce que tu veux pour avoir ce que tu veux. Nous comprenons que nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne savons pas ce que l'on veut réellement. C'est pourquoi nous ne parvenons pas à voir ce que nous voulons. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que Dieu lui-même remarque que ces gens-là ne savent pas ce qu'ils veulent. Et la seule façon de savoir ce que tu veux, c'est de te connaître. Tu dois d'abord te connaître. Qui suis-je? Qui suis-je? Parce que c'est là tu t'identifies facilement. Qui suis-je? Je vais avoir ça. Je dois savoir ce que je veux. Et pour savoir ce que je veux, je dois me connaître. Qui suis-je? Qui suis-je? Et là, moi, je te dirais que tu n'es pas n'importe qui. Tu es Dieu sur terre. Tu es Dieu sur terre. Tu n'es pas n'importe qui. Et puis la seule façon de se connaître, c'est d'être soi-même. Si tu veux te connaître facilement, tu dois être toi. C'est-à-dire être la personne que Dieu veut que tu sois. Parce que chacun de nous est censé d'être celui que Dieu veut qu'il soit. Mais beaucoup de chrétiens veulent paraître, adopter une autre nature. Or, paraître nous demande trop. Tu peux même risquer ta vie, détruire ta vie. Mais être, c'est facile. Parce que ça te permet de préserver ta nature que Dieu t'a attribuée. Et puis la seule façon d'être
c'est d'écouter son intérieur, ce que Dieu te dit. Écouter sa conscience. Amen. Écouter ce que Dieu te dit. Écouter ta conscience. Donc retenez la seule façon d'avoir ce que je veux, c'est de savoir ce que je veux. La seule façon de savoir ce que je veux, c'est de me connaître. La seule façon de me connaître, c'est d'être moi-même. La seule façon d'être moi-même, c'est d'écouter ce que Dieu me dit. Pour exercer tes droits, tu dois écouter Dieu. Tu dois écouter Dieu. Je ne sais pas vraiment, partant de tout ce avantage que nous venons de numérer, est-ce que la vie de la sanctification influence partant de ces avantages-là, impacte ta vie? J'aimerais que quelqu'un, que tout et chacun de nous puisse d'abord réaliser, voir sa vie, s'examiner d'abord en soi. Parce que je sais que dans la sanctification, il y a des phénomènes combinés. C'est-à-dire quoi? Quand l'homme se sanctifie, Dieu aussi le sanctifie. Quand tu te sanctifies toi-même, Dieu aussi te sanctifie. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut réaliser? Parce que la personne sanctifiée, tout d'abord, celle qui est en relation avec Dieu, qui lui appartient. Parce que la sanctification, c'est être choisi pour Dieu, entièrement pour lui seul. Et puis, qui lui est consacré. Si tu veux être un vase d'honneur, sanctifié, utile à ton maître, prêt à toute bonne œuvre. La Bible dit que nous devons nous purifier de toute souillure. Si tu veux être utile à ce Dieu, mène une vie de sanctification. Tu dois te débarrasser de toute souillure. Parce que le but de Dieu révélé par l'œuvre définitive du Christ Sauveur est non seulement d'ouvrir à l'âme individuelle la possibilité d'être transformé à l'image du Christ, mais bien aussi de constituer un peuple saint. Parce que la Bible nous le dit que Christ s'est livré pour l'Église afin de la sanctifier. Il s'est livré pour nous afin de nous sanctifier, nous qui sommes son temple. Nous qui sommes son temple. Est-ce que quelqu'un peut incliner sa tête dans la prière? Sache-le très bien que Christ s'est livré